Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le fourgon. Aujourd'hui on va parler de ma salle de bain. Alors tout ce qui est l'extérieur, avant d'y rentrer dedans, j'ai fait avec des panneaux stratifiés tout près qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ça fait une finition propre. Après je ne suis pas un as de la menuiserie, donc déjà première chose, la salle de bain, c'est la serrure. Tout simplement, j'ai mis une serrure basique, la fameuse serrure qu'on peut ouvrir donc de l'extérieur. Et une fois qu'on va se retrouver donc dedans, voilà, de par l'intérieur, on retrouve notre petite serrure avec ici le petit loquet qui va bien et qui vient se verrouiller ici. Alors pour l'instant, il y a encore un joint, vous voyez. Là, il y a un petit jour, je veux dire, ça plaque pas complètement, donc il va falloir que j'affine ou que je mette quelque chose, un petit joint ici, là, pour cacher. Sinon, si on regarde par le biais, on va réussir à voir la personne qui est dedans. Voilà, au niveau intimité, c'est pas top. Tous les murs de la salle de bain, comme vous pouvez voir, sont blancs. En fait, c'est des panneaux, c'est des plaques qui mesurent 2,44 m de hauteur par 122 cm, 1,22 m si vous voulez, de largeur. Je les ai achetés sur le site Nelinkia. Je vous mettrai le lien en description et le lien des produits. Ils vendent tout ce qui est habillage, par exemple pour des laboratoires ou comme ça. C'est vraiment bien, l'avantage c'est que ça fait un mur vraiment lisse. Au niveau des projections d'eau, ça va permettre que l'eau ruisselle. Et voilà, c'est pas du bois, ça va pas périr. C'est prévu voilà, pour des locaux humides, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ils vendent aussi sur ce site des joints d'angle, c'est-à-dire ici pour plaquer, on va dire pour faire l'angle entre deux cloisons et pour éviter qu'on retrouve un joint ou un jour où il risque d'y avoir des infiltrations d'eau. Voilà, ils vendent ce type de joint qui va faire toute la hauteur. Ils sont légèrement souples, donc ils prennent vraiment bien l'angle. Honnêtement, c'est vraiment du très bon matériel. Alors, il en existe de différentes formes. Si vous avez un angle ouvert, un angle fermé, là il y a deux plaques. Donc en fait, il y en a une, le joint d'un côté vient s'appliquer et de l'autre côté c'est la plaque qui rentre. Le joint, il y a comme un système de U en fait qui vient recevoir la plaque. Et après la plaque ici, elle est collée. Ce que j'ai fait un système de double cloison. Alors double cloison, c'est-à-dire il y a un panneau derrière, un contreplaqué de 5 mm. Qui lui derrière les sièges. Donc après je suis obligé de faire une cloison que j'ai fait un maillage avec des lithos et pour réussir en fait à venir mettre le mitigeur qui est là.
Un petit mitigeur tout simple, tout basique. Ici on retrouve donc côté chaud, côté froid. L'avantage de ce système, c'est que derrière on retrouve un petit bouton. Voilà. Ça veut dire qu'ici vous faites votre réglage. Par exemple, tac, là vous êtes, là c'est ouvert, donc vous mettez un petit peu de chaud, tac. Là vous avez le bon réglage pour pouvoir vous laver. Là l'avantage c'est qu'en appuyant sur la petite gâchette, normalement l'eau il faut un petit peu d'eau. Ça va pas mal. Alors à côté on va retrouver un mini lavabo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce lavabo à la base n'est pas un vrai lavabo. C'est un bac inox. Il y a encore quelques traces de colle ici à faire supprimer. Je gratte un petit peu, voilà. Et là comme le fourgon est en pente, ben, il reste de l'eau. L'évacuation est là. Donc voilà, ça c'est un mitigeur basique. Pour les salles de bain, c'est du premier prix. Ça fait le job tout à fait. Pour alimenter donc le mitigeur et le point d'eau du lavabo, tous les tuyaux se font dessous. Les alimentations arrivent de part en bas, c'est-à-dire ici. Voilà, j'ai tout caché, j'ai siliconé, j'ai fait des tests avant, normalement j'ai pas de fuite, donc ça devrait aller. En même temps, tant que je vous parle de la fenêtre, c'est qu'ici, hop, on a le store occultant, voilà, quand on veut se doucher bien sûr, ou la nuit. Et après on a bien sûr la moustiquaire, qui est vraiment un truc aussi très important pour moi. Comme je le disais l'autre fois sur les fenêtres et les lanternaux, ma vidéo, la précédente vidéo, ça a un coût, mais vraiment niveau confort, c'est un petit plus. Ensuite, on va regarder un petit peu le plafond. Quand je disais qu'il fait nuit, les ouvertures, ici on va retrouver un petit spot avec son bouton qui est ici. Voilà. Je l'ai mis là pour éviter de, puisque là comme on a ici c'est un panneau en stratifié, et ici c'était compliqué ici pour venir mettre un interrupteur, il fallait mettre de la goulotte. Donc voilà, ici le petit inter. Autre chose niveau ventilation, bien sûr, pour évacuer l'humidité, c'est une aération haute, normale, au moins que ça permet de ventiler, éviter qu'il reste trop d'humidité dans la salle de bain. Ici une petite étagère, voilà, il n'y a pas de porte puisque dessus on va tout simplement aller y mettre quelques affaires, trousse de toilette, voilà. J'ai mis un petit porte-manteau ici, voilà, tout petit porte-manteau, voilà, il sera bien commode celui-là, tac. Après on va se retrouver avec en bas un bac à douche qui fait 50 cm de diamètre, 50 cm de côté, mais de côté à l'intérieur. C'est-à-dire si on le prend tout extérieur, je trouve qu'il fait presque 70 cm. Bon, j'ai encore laissé la bâche de protection parce que comme j'ai bricolé encore il y a quelques jours, pour éviter de trop le salir ou trop l'abîmer. Voilà. Dans le coin ici, on retrouve notre bouche pour le chauffage qui est orientable. Ça c'est la bouche du chauffage du Webasto. J'en ai pas encore parlé, je ferai une vidéo là-dessus. Mais effectivement, on va se chauffer au Webasto. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Webasto c'est un système de chauffage sur le gasoil, voilà, qui consomme le gasoil du porteur et qui chauffe normalement bien et qui est beau, installé surtout, bon, il y a des camping-cars qui l'ont, il y a beaucoup de camions, les poids lourds, ils ont tout ça et ça marche super bien. C'est un sacré coût, mais je pense que niveau chauffage ça va être le top.
Une dernière petite chose qui sera installée au plafond, c'est ce rail ici sur, donc ce rail, c'est le rail pour la douche, vous voyez. Hop, là il y a les petits supports. Il manque le rideau de douche encore que je n'ai pas. Pourquoi mettre un rideau de douche? Tout simplement, quand on veut prendre sa douche, on ferme au moins son rideau et ça évite de mouiller, parce que bien sûr il va y avoir en face, comme je vous faisais voir, l'étagère. Il y a le petit porte-manteau pour mettre sa serviette et ses affaires propres. Voilà, c'est dommage de prendre sa douche et de devoir vraiment faire très attention pour ne pas aller mouiller ses affaires sèches. Donc voilà, au moins le petit rideau, une fois qu'il est mis, tac, on se retrouve dans une petite bulle et au moins toute l'eau coule et finit dans le bac. Une dernière chose, c'est la hauteur. Là, ici, j'ai les pieds dans la douche et vous voyez, je mesure 1m75 et niveau hauteur il me reste allez, je passe le point tranquille, pas une vingtaine de centimètres mais une bonne dizaine de centimètres au dessus de ma tête. Au plafond aussi j'ai mis ce fameux revêtement, donc mural et plafond. Au moins les projections d'eau quand on se douche de ce côté là, c'est pareil, il n'y aura pas de problème, le plafond est protégé. J'espère que cette vidéo de présentation de la salle de bain et de tous ces petits équipements t'a plu. Surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker. Si tu as des commentaires, n'hésite pas en dessous la vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.